Ohayo gozaimasu! Hey, t'es pas japonais, redescends sur Terre. Tu peux pas essayer de parler comme ça juste parce que t'as trop regardé l'anime. Et yosh! Bienvenue à vous dans cette vidéo où l'on va revenir sur ma dernière grosse animation, Les secrets de Mirafal. La vidéo sera divisée en 3 parties, soit l'écriture de l'animation avec ses origines, l'animation elle-même et quelques autres faits sur la réalisation de celle-ci. Avant de parler de Les secrets de Mirafal, il faut revenir quelques animations en arrière. Non, ça c'est un peu trop loin. On revient. Les Crèmes de Manrock, mon meilleur projet jusqu'à ce jour. C'est pendant sa réalisation que j'ai imaginé tout le reste de l'univers. Je veux pas trop m'aventurer dans les détails et je veux pas spoiler non plus des éléments pour la suite de l'univers, mais voilà un petit résumé de ce que je planifiais au départ. Le projet devait à la base s'appeler À la recherche de Notch, car, au départ, les divinités Tsukuyomi, dieu de la lune, Shinigami, dieu de la mort, et Haruko qui veut dire fleur du printemps. Eh bien, il n'existait pas. Notch, il s'était fait enlever et les secrets de Mirafal seraient simplement été Raph et Jas qui commencent leur périple pour le retrouver et restaurer la paix dans les 12 royaumes à cause des 13 membres du Conseil suprême qui pourrissent les 12 royaumes en voulant gouverner celui-ci. Ouais, un peu différent des 7 qui font limite juste acte de présence dans le projet. Alors, le script, il a été réécrit 7 fois. Oui, 7 fois comme les 7 méchants de l'histoire. Quelle coïncidence! 7 réécritures durant lesquelles j'ai inventé des personnages, abandonné d'autres, et au final j'ai condensé l'histoire en la gardant le plus court et le plus simple possible. Je pense qu'après les 3 premières réécritures, j'avais commencé l'animation, mais vite, j'ai trouvé que le script était vraiment encore nul, et j'ai abandonné pour recommencer, donc une scène entière avait déjà été rendue, la voilà pour les intéressés. Il est l'heure. Il va falloir dire adieu à ce petit coin de paradis. Cette maison va beaucoup me manquer. Moumou? Oui, Moumou, nous nous rendons à Mirafal. Alors je vais vite survoler le script de cette époque. Raph et Jas partent enfin de Manrock pour Mirafal après 1 an. Une fois au port, un marin Rex leur dit « Vous ne pouvez pas traverser l'océan, il y a des bestioles marines, blablabla, mais demandez à mon pote Bob. » Puis, après avoir battu Bob au poker, ils se rendent dans une salle au portail. Rendu à Mirafal, Moumou fait la rencontre de Moufle, qui n'est pas Mouf. À l'époque, je n'avais pas encore reçu Mouf, et j'avais imaginé ce cousin éloigné des Moumous, nommé Moufle. Il apparaît d'ailleurs dans les crédits de l'animation. Après avoir rencontré les 3 enfants, et avoir acheté des pommes, ils vont dans les mines enchantées. Ils rencontrent Oswald, et pas Félix parce qu'il n'existait pas avant. Puis, Mirafal commence à trembler, Raph et Jas se sauvent, Mirafal explose, et il se retrouve dans le Nether grâce à la pierre d'Akanit. C'est une vieille version de l'histoire et je préfère nettement la version finale, même si elle aurait été encore sujet à l'amélioration. Le script a tellement été réimaginé et réécrit que certains éléments ont disparu alors que d'autres sont apparus. Genre, que Jas vole une boîte. C'est pas normal. C'est pas un comportement qu'elle est censée adopter. Mais bon, personne semble s'en plaindre et vous avez tout de même apprécié l'animation, alors je passerai l'éponge pour cette fois. Parlons maintenant de la version finale. 1 an a passé. Raph et Jas ont cumulé assez d'argent pour voyager à Mirafal. On a introduit un individu suspect. Je voulais vous garder la surprise, mais bon, alors, ce personnage, c'est un des 7. Et je dirais, comme certains de ses confrères, il a plus toute sa tête. Moi-même, créateur du personnage, j'ai aucune idée pourquoi il est comme ça. Sûrement à cause des réécritures. Mais genre, juste, pourquoi est-ce qu'il a pas enlevé Moumou, qui se trouve dans ses mains? Et pourquoi il se cache? C'est quoi ses hobbies dans la vie? Bon, passons. Une fois à Mirafal, Raph et Jas se promènent au marché, Jas vole une boîte. Quand je vous dis que le script a tellement été réécrit qu'il est vraiment plus du tout crédible. Une fois dans les mines, ils rencontrent Oswald et Félix, qui vivent en secret depuis des années dans ces grottes.
Et ils se font confiance, comme ça, directement. Ils parlent de leur vie, de leur but, et c'est un peu facile, je dirais. Je crois pendant l'écriture que je me disais que Oswald avait la pierre de sagesse et qu'il se dirait que ces gens-là, il peut lui faire confiance, et que Jas, elle, vu que la pierre d'Akenit lui a dit d'aller là, elle lui fait confiance. Mais encore là, je trouve que c'est un peu facile. Ensuite, 3D7 arrive, comme ça. Sûrement, ils étaient Osef dans leur repère, et là, ils ont capté plein d'énergie, ils ont fait « Les mecs, cette fois, c'est la bonne en 700 ans, wouh !» Puis, ils ont volé jusque là-bas, et ensuite, après s'être battus pendant 40 secondes, c'est bon, ils avaient été assez présents pour l'animation. Pour l'animation, en vrai, 1 an c'était trop long. Genre, par exemple, la scène de blabla dans les mines qui dure 3 minutes, plus le fight, j'ai fait tout ça en 1 semaine. Je crois que si jamais j'ai pris autant de retard, c'est sûrement à cause de Valorant et du sponsor de cette vidéo, Red Shadow Legends. C'est faux. C'est faux, je suis trop cool pour avoir un sponsor. Mais si vous êtes intéressé à me sponsoriser, n'hésitez pas à me contacter avec l'email. J'ai besoin d'argent, s'il vous plaît, le confinement c'est trop chaud pour avoir un travail à commercial argent, s'il vous plaît, merci pour les $.ca. Pour l'animation, je sens que je me suis clairement pas appliqué. Je fais encore bouger les persos de manière aussi lente, mais je crois qu'on est sur la route pour s'améliorer. Pour l'animation, je pourrais vous parler du processus d'animation, pour tout ce que j'ai fait, comment je peux tricher avec les plans comme un pro, mais bon... J'aimerais tout de même diriger votre attention sur les crédits. Alors, en tant que otaku professionnel, ça fait un peu plus d'1 an que j'écoute des animés. Oui, je kiffe To Your Eternity et j'ai regardé Jujutsu Kaisen. Pour les non-otaku qui n'ont pas vu Jujutsu Kaisen ou des animés en général, le professeur Otaku est là pour vous. Alors, un épisode d'animé c'est quoi? C'est 1 minute 30 d'opening avec de la musique et tout pour que tu sois dans l'ambiance. Ensuite, c'est environ 20 minutes de Senpai, Senpai, Baka Baka. Puis, un ending avec les crédits. Et Jujutsu Kaisen, il a la particularité d'avoir un ending original. C'est ainsi que beaucoup de gens l'ont reparodié avec d'autres animés. Et j'ai voulu faire la même chose, en 3D. Et voilà le résultat. Je l'aime bien, même si l'opening de Kaguya-sama, ça reste ma parodie préférée. Les petits détails croustillants. Si vous êtes sur mon Discord, vous devez savoir que certains doubleurs ont eu des complications, notamment 4 où est-ce que certains de leurs doublages, ou tous leurs doublages carrément, ont été envoyés 1 semaine avant que le projet sorte, et donc c'était assez serré dans les temps. Et j'aimerais notamment vous parler de la doubleuse de Yorokobi qui fait également Laura dans Les Crimes de Manrock. Et donc, c'est une proche à moi, et il y a un peu plus d'1 an, je lui ai demandé pour faire ce rôle-là. Elle a accepté, et je lui ai dit « Ok, cool, donc je vais terminer le script, puis ensuite on pourra s'inviter chez moi, et tu feras les doublages. » Et malheureusement, devinez quoi? Pandémie mondiale. Et donc, elle n'a jamais pu faire ses doublages. J'attendais de voir si on serait déconfiné entre-temps, si on pourrait revenir entre les régions, mais ça s'est jamais fait, et donc on n'a jamais pu les faire. Et là, je me demandais comment est-ce que je vais faire. Je vais pas engager une nouvelle doubleuse juste pour cette animation-là. Et donc, elle a pris son téléphone et on s'est appelé. Et donc, tous ces doublages ont été faits avec son téléphone. Donc, voilà la qualité un peu médiocre qui est expliquée. Sinon, il y en a d'autres que je ne mentionnerai pas, que leur micro est juste dégueulasse. Mais c'est pas leur faute, hein. Sinon, Jas et Raph font la pause du bataillon d'exploration. Et j'ai pas mal rien d'autre, c'est tout, au final, j'ai fini. Ou alors non, je mens et quelques secrets sont restés à Mirafal. Secret, Mirafal, c'est un jeu de mots. Mais pour confirmer ce secret-là, il faudra attendre la prochaine animation qui est en stade d'écriture à l'heure où je fais cette vidéo. Si ce making of vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à rejoindre le Discord. On est 100 et il m'arrive de poster des petits spoils et annonces par-ci par-là. Je vais tenter de vous livrer la suite des animations le plus vite possible. Je peux vous confirmer encore au moins 3-4 grosses animations avant de clore l'univers. Je préfère terminer rapidement l'univers et pouvoir vous présenter les autres idées qui me trottent dans la tête. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire et peut-être me proposer des idées pour d'autres vidéos du genre. Arigato, au revoir!